Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de juillet 2022. Ensemble, nous allons regarder l'aspect général, sentimental. Et en fin de tirage, je vous apporterai une carte conseil pour les premiers, deuxième et troisième décans. Pour toute personne qui souhaite s'abonner, n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à liker, à commenter. Et puis, bien sûr, si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro de téléphone s'affiche en dessous de cette vidéo dans la barre d'infos. Allez, c'est parti. On commence avec les petits mots-clés, les natifs du Capricorne. N'hésitez pas à me faire un petit peu vos retours, vos ressentis par rapport, eh bien, tout simplement à mes vidéos. Allez, dans la coupe, nous avons la carte de la femme. Oups. Et nous avons la carte du mouvement. Amitié. Donc ici, par rapport à certaines femmes, il peut y avoir du mouvement, il peut y avoir des invitations, il peut y avoir le fait de voir certains amis. Hein. Allez, on va prendre 3 petits mots-clés pour les Capricornes. Et nous avons ici la carte de l'ange gardien, la carte de la protection. Je vais en tirer quand même 2 autres. Allez, comme ça fera 5. Alors, nous avons ici la carte de l'évolution. Donc, on vous parle d'une évolution dans une situation. On vous parle de vérité également. Donc, sur le mois de juillet, il peut y avoir des vérités. Il peut y avoir une belle évolution suite à des vérités qui vont être dites. Nous avons ici la carte de la jalousie. Donc, faites attention, les natifs du Capricorne, à ne pas trop faire sortir votre jalousie. Ou alors, il peut y avoir un peu de jalousie autour de vous, envers vos projets. Donc, faites un petit peu attention. C'est ce que j'étais en train de dire, vous voyez. J'avais ce ressenti, il peut y avoir une jalousie par rapport à vos projets. Et là, on a la jalousie à côté de votre création. Tout ce que vous êtes en train de créer, eh bien, il se peut tout simplement que eh bien, vous attirez un petit peu la jalousie de certaines personnes et vous allez vous en rendre compte. Et nous avons la carte de l'enfant. Il peut y avoir un projet où un de vos enfants eh bien, sera dans ce projet, tout simplement. On a quand même des jalousies, vérité, création, enfant, évolution. Bon, on a une évolution dans une situation, on a une belle avancée. Maintenant, faites un petit peu attention parce que l'enfant aussi, ça peut être le nouveau projet également. Hein. L'enfant, dans la carte de l'enfant, c'est tout ce dont, comment dire, c'est tout ce qui a besoin de grandir. Voilà, je vais y arriver. Donc on fait attention à cette jalousie, cependant on a la carte de l'ange gardien, de la protection. Donc sur le mois de juillet, vous serez protégé, j'ai l'impression, protégé sur tout ce que vous allez entreprendre. Allez, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce que nous avons ? Allez, on en tire 5, 1, 2, 3, 4 et 5. Dans le dos des cartes, nous avons la carte du contrat qui peut vous parler d'une signature au niveau par rapport à une transaction, par rapport à un achat, une vente, par rapport également à un contrat de travail. Nous avons la carte ici de la famille. Nous avons le verdict en dessous des vérités. Donc verdict, vérité, il y a vraiment un verdict qui arrive, des vérités qui vont être dites, des discussions également. Nous avons la carte de la distance. Au-dessus, nous avons la jalousie. Donc, prenez de la distance avec des personnes qui peuvent être fausses autour de vous. Création, travail et le choix. Donc, au niveau professionnel, il y a certaines personnes qui ont peut-être envie de se mettre à leur compte, de ce que je peux voir. Création, travail, c'est vraiment se mettre à son propre compte. Et on a la carte de la décision, du choix. Donc, au niveau familial, j'ai l'impression qu'il y a des vérités qui vont devoir être dites. On vous demande de mettre de la distance avec certaines personnes qui peuvent être jaloux ou jalouses tout simplement de vos choix de vie. En dessous, nous avons la carte et juste à côté, nous avons la carte du travail. Et on vous dit que vous allez avoir, vous allez avoir plusieurs possibilités au niveau professionnel. Alors, si vous ne vous sentez pas forcément bien dans cette profession-là, dans ce domaine, dans ce travail, on vous dit ici que il y aura un nouveau contrat de travail qui pourra se signer. Nous avons ici la carte de la joie. J'ai un petit message sentimental pour certains. On a la joie et l'amour ici. Donc sentimentalement, il peut y avoir une belle évolution pour vous
les Capricornes. Maintenant, on a quand même ce contrat. Alors, est-ce que c'est ce contrat qu'on peut voir peut-être même au niveau sentimental, ou est-ce que c'est un contrat de travail vu que c'est ressorti quand même dans le tirage? Vous me le direz en commentaire d'ici quelques temps. Bon, bah écoutez, on a quand même des messages qui sont plutôt positifs. Peut-être que vous serez voilà, hein, sur le mois de juillet un petit peu jalousé par rapport à peut-être des choix de vie que vous allez faire, mais il ne faudra pas se tracasser par rapport à ça. Hein. Allez, on va prendre 5 cartes au niveau sentimental. Que vous soyez célibataire ou en couple, on va regarder les Capricornes. On a ici la relation karmique, on a le lien d'âme dans la coupe. Et nous avons ici des blessures, des chagrins. Donc on a une transformation. Ouais, chagrin, blessure. Il peut y avoir eu des personnes qui ont été peinées par rapport à une situation sentimentale. Allez, on en tire 5. 1, 2, 3, 4 et 5. On a la saison de l'été et on a le succès. Saison estivale, succès. Qu'est-ce que nous avons ici? On a le oui. Si vous vous posez une question hein, d'un ordre sentimental, on vous dit oui ici. Ensuite, on a une relation avec un petit peu des hauts et des bas pour les Capricornes. En plein milieu du tirage, la carte, eh bien, c'est la carte du bonheur. Nous avons la carte de l'âme sœur. Et il y a eu peut-être des pauses dans cette relation. Il y a eu des crises, il y a eu peut-être des malentendus entre deux personnes. Et du coup, vous avez mis une pause, ou alors la personne en face de vous a mis une pause. Sur le mois de juillet, on vous dit oui par rapport à une belle évolution sentimentale. Dans le dos des cartes, on vous parle d'un succès en amour. Sur la carte, il y a marqué un cancer, lion ou vierge. Donc vous pouvez très bien être face à une personne qui est cancer, lion ou vierge. Si ça ne vous parle pas, c'est tout simplement la chaleur qui revient sur l'été au niveau sentimental. On a eu peut-être ici des crises pour certains couples Capricornes. On vous dit oui dans une situation, si vous vous posez une question, on a un lien dans la coupe, on l'a vu. On avait un lien karmique, un lien d'âme, et ici nous avons la carte de l'âme sœur qui est ressortie. Et en plein milieu du tirage, eh bien, on a la carte du bonheur, la carte du cœur, la carte des sentiments. J'ai l'impression qu'il y a un lien très fort sentimentalement pour certains d'entre vous. Et sur le mois de juillet, malgré les différends que vous avez pu avoir, malgré les crises du couple, eh bien on retrouve ce bonheur avec son âme sœur. Si vous êtes célibataire, pour l'instant, j'ai pas forcément de nouvelles rencontres qui est là. Elle n'est pas ressortie, j'ai pas de coup de cœur, j'ai pas de nouvelles rencontres. On vous dit ici que vous avez surtout un lien avec une personne qui pourra grandir. Alors, qu'est-ce qu'elle ressent cette personne en face de vous? On a ici la carte de l'amour passionnant, l'amour envoûtant. D'accord? C'est une personne ici qui a peut-être envie qui est peut-être un petit peu dans la passion aussi. Hein. C'est ce que je peux ressentir hein, dans qu'est-ce que cette personne peut ressentir pour vous. Et on a un message reçu. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Peut-être que cette personne souhaite un amour-passion, un amour avec pas mal de communication. Et on a la saison du printemps qui vous parle d'un nouveau départ. La personne en face de vous a peut-être envie de plus de communication et bien tout simplement de se laisser un nouveau départ dans cette relation. C'est ce qu'on a vu hein, avec la carte des petites crises dans le couple. Allez, les Capricornes. On va regarder votre petite carte pour les premiers, deuxième et troisième décans. Et je me répète, si vous regardez cette vidéo dans un ascendant, dans un signe lunaire ou dans un signe vénusien, eh bien n'hésitez pas à choisir tout simplement la carte qui vous attire pour avoir un conseil. Écoutez les Capricornes, que ce soit premier, deuxième ou troisième décan, on vous demande d'écouter, soyez à l'écoute sur le mois de juillet. Premier décan, on a la carte de la gratitude, carte numéro 1 qui vous parle quand même d'un nouveau départ. Donc on vous demande ici d'avoir beaucoup de gratitude pour tout ce que les personnes, beaucoup de reconnaissance pour les personnes eh bien, qui sont là pour vous tout simplement. Ou tout simplement si vous avez choisi le choix numéro 1. Deuxième décan, on a la carte de la correspondance magique. Il va y avoir de la communication entre vous, une personne. Vous allez apprendre quelque chose qui va vous faire du bien. On a cette correspondance qui est magique, qui vous apporte beaucoup de plaisir, j'ai l'impression. Et les troisième décans, ou alors les personnes qui ont choisi le choix 3,
eh bien vous allez avoir un souhait qui sera exaucé. Souhait exaucé, on a le souhait ici, ce que vous êtes en train de souhaiter va se réaliser sur le mois de juillet. Donc n'hésitez pas à allumer une petite bougie également. Et puis faites un vœu. Et je vous souhaite à tous, eh bien, si ce vœu est a de bonnes énergies, si ce vœu a de belles intentions, je vous souhaite à tous qu'il se réalise. Honnêtement, les Capricornes, on a quand même ici un joli tirage. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Dites-moi un petit peu si cela vous a parlé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit et c'est voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir vos retours, d'avoir de nouveaux abonnés et puis un grand merci pour toutes les personnes qui me suivent depuis maintenant plusieurs années. Je vous embrasse et je vous souhaite un très bon mois de juillet. À très bientôt. Au revoir.